Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Ici, je te partage du contenu enrichissant pour la création de ta propre source d'eau potable, à savoir le forage d'eau, captage de ressources, assainissement d'eau. Aujourd'hui, j'ai une vidéo percutante à te proposer. Nous allons parler des forages improductifs. C'est quoi un forage improductif? Un forage improductif, c'est un forage négatif. Il peut être négatif total ou négatif avec eau. Cela veut dire que un prestataire peut être sur votre site, il a réalisé votre forage et après, l'eau qui coule s'arrête. Ça coule, ça s'arrête. Ensuite, ça coule, ça s'arrête. Là, on parle d'un forage d'eau improductif. Cependant, il est nécessaire d'aller un peu plus loin. Pourquoi est-ce que l'eau coule et ça s'arrête? Simplement parce que la pompe que vous avez immergée dans votre forage a un débit supérieur au ravitaillement de votre forage d'eau. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que la quantité d'eau qui arrive dans le puits n'est pas aussi importante que la vitesse avec laquelle l'eau arrive dans le puits n'est pas supérieure à la vitesse à laquelle la pompe enlève l'eau à l'intérieur du puits. À ce moment-là, on va parler d'un forage négatif avec eau. Par contre, un forage négatif total, donc improductif totalement, c'est un forage où vous pouvez même faire 2 jours, c'est-à-dire après 48 heures de temps, vous n'avez même pas 100 litres d'eau. Même pas 100 litres d'eau. Là, c'est un forage qui a complètement échoué. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous êtes face à une situation pareille? Dans cette vidéo, je ne vais pas entrer dans le côté purement technique, mais je sais que lorsque vous avez mis de l'argent pour exécuter votre forage, ce sont des millions. Ça fait mal de voir que vous avez de l'argent au prestataire et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Je le dis et je le redis chaque fois dans mes vidéos, l'étude hydrogéologique ne vous dit jamais la quantité d'eau qu'il y a sous la terre. L'étude hydrogéologique vous donne les différentes nappes d'eau qu'il y a sous la terre. Les différentes nappes d'eau qu'il y a sous le sol. C'est ça l'objectif de l'étude hydrogéologique. Il ne vous dira jamais que à telle profondeur, et j'avais même déjà dit que mes confrères qui parfois s'égarent en disant dans leur rapport à telle profondeur on aura 5 mètres cubes d'eau par heure. C'est un abus. Je sais pourquoi est-ce qu'ils le font. Parce que quand ils regardent la fracture, ils se disent ici le ravitaillement sera bon. Par conséquent, on peut avoir beaucoup d'eau. Mais c'est un abus et c'est un gros risque que vous prenez, les chers confrères. Donc, pour revenir à notre vue du sujet, lorsque vous avez investi autant d'argent et que les résultats ne sont pas en train de suivre, le cœur commence à battre, les nerfs commencent à monter et il faudrait que vous preniez votre mal en patience. Parce qu'il y a des mécanismes, tant du côté technique que du côté relationnel, qui peut vous permettre de ne pas perdre complètement. Je vous donne un exemple. Vous êtes sur Douala et que vous avez investi, on va dire, 1 500 000 francs pour réaliser votre forage. Et après, vous n'avez pas l'eau qui coule de manière continuelle. C'est-à-dire, on utilise une pompe d'un cheval, on est immergé dans votre forage qui fait une profondeur, par exemple, de 60 mètres, et l'eau coule, ça s'arrête. L'eau coule peut-être 5 minutes, ensuite ça s'arrête. Il faut patienter 30 minutes avant qu'elle ne commence encore à couler. Après peut-être 3 minutes, elle s'arrête. Prenez votre mal en patience. Ce forage a été un forage négatif avec eau. Ce forage est un forage négatif avec eau. Ce qu'il y a lieu de faire, ou bien ce que nous faisons chez Eau Plus Potos, c'est nous avons prévu une clause. Donc ça, c'est le premier mécanisme que nous avons mis en œuvre dans notre contrat. C'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit, une entreprise sérieuse ou un prestataire sérieux va toujours vous proposer un contrat dans lequel
il est prévu plusieurs hypothèses en fonction des situations parce que c'est lui l'expert. C'est lui qui a l'expérience du métier. Donc, il sait souvent les situations auxquelles il fait face. Donc, nous avons prévu chez Opupotos un mécanisme qui permet au client de refaire son forage, mais plus au montant total. C'est-à-dire, le client va faire le forage à 50% pour refaire un nouveau puits. Il va verser 50% de la valeur initiale et l'entreprise va assumer le reste. Voilà comment est-ce que nous avons mis sur pied notre premier mécanisme pour que le client ne se sente pas complètement perdant. Parce que ce serait un peu comme si le client vous a contacté, pourtant vous n'y connaissez rien absolument. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est juste que le métier de forage d'eau n'est pas une science exacte. Je le dis chaque fois, ce n'est pas une science exacte. Montrez-moi un seul foreur ou bien une seule entreprise de forage qui n'a jamais fait un forage sec. Ça n'existe pas dans le monde entier, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Combien de fois les gouvernements mettent plein d'argent en jeu pour faire les sondages pétroliers avec les on appelle ça les sondages sismiques. On va utiliser les dynamiques pour dynamiter le sol, pour pouvoir évaluer la quantité de pétrole qu'on a sous le sol. Malgré ces études poussées là, parfois les résultats ne sont pas exacts. C'est-à-dire, on peut dire au gouvernement, ici, on a tel nombre de barils de pétrole qu'on peut exploiter pendant 20 ans, et après 5 ans, il n'y en a plus. Pourtant, on a investi des milliards, mes amis, pour faire les recherches. Si ceux-là, après avoir investi autant, leurs résultats ne sont pas exacts, combien de fois le forage d'eau, où on vous prend parfois 150, 200 000 francs pour venir faire l'analyse, le sondage, l'étude hydrogéologique, pour voir quels sont les différents nappes d'eau. Je l'ai toujours dit, les confrères qui prennent le risque d'écrire dans les rapports à telle profondeur ou dans telle nappe d'eau, on peut avoir 5 mètres cubes d'eau par heure. Ça vous engage. À Opupotos, nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas. Donc, les amis, le premier mécanisme, je viens de l'expliquer. Le deuxième mécanisme, c'est de vous entendre avec le prestataire pour que on retire le matériel qui est enfoui dans le sol et qu'on le revende. Il revend le matériel, ça c'est au cas où vous n'avez plus 50% à verser. Donc il revend le matériel et il vous restitue l'argent. Là au moins, vous n'avez pas perdu à 100%. Parce que la vidéo d'aujourd'hui vise à vous donner le moral, à vous donner la force de pouvoir passer à l'action pour créer votre source d'eau potable. Il est risqué, mais il vaut 1000 fois le coup de prendre ce risque-là. Dès lors que vous allez voir cette vidéo, en parler avec votre entreprise, l'entreprise à laquelle vous allez travailler. Si c'est chez Opupotos, c'est déjà prévu dans nos différents contrats. Donc ça, c'est le deuxième mécanisme que vous pouvez mettre en œuvre. Le troisième mécanisme, cela a trait à la technique. C'est-à-dire quoi? On a exécuté le forage. Par exemple, on est allé à 60 mètres sur du sol sédimentaire. C'est-à-dire qu'on a fait un tubage complet. On prend une pompe d'un cheval qu'on va immerger et l'eau coule et s'arrête. C'est-à-dire l'eau coule en discontinu. Ça ne coule pas continuellement, non. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez demander à votre prestataire, si lui n'a pas les équipements, vous cherchez un géophysicien ou bien le même géophysicien qui au préalable vous avez fait l'étude du sol pour qu'il vienne de sonder encore. Peut-être qu'il avait fait l'étude du sol jusqu'à 60 mètres ou bien jusqu'à 80 mètres et que la dernière nappe d'eau était à 60 mètres, c'est celle-là qu'on a captée. Malheureusement, elle ne parvient pas à ravitailler suffisamment le forage. Il revient sonder jusqu'à 100 mètres pour voir, ou bien même jusqu'à 120 mètres, pour qu'on puisse apprécier si jamais on a encore des nappes plus bas. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Si nous avons tubé avec un diamètre de 125 ou bien un diamètre même de 150, c'est chic, c'est bon.
Mais si nous avons tubé avec les plus petits diamètres, diamètre de 90 ou diamètre de 110, là c'est dangereux, il n'y aura plus rien à faire. Parce qu'à ce moment, il faut envoyer un nouvel outil à l'intérieur du tuyau. Il faut envoyer un outil à l'intérieur du tuyau pour fourrer et descendre encore. Donc, voilà les 3 mécanismes que vous pouvez mettre en œuvre pour ne pas perdre complètement vos sous, les amis. C'est un investissement important et nécessaire. Cependant, en suivant cette vidéo, vous avez la possibilité, si votre forage est négatif, de ne pas perdre complètement. Soyez juste vigilant et prévenant. Voyez dès le départ, avant même qu'on engage le chantier, pensez à ces points que je viens de partager avec vous. Voilà ce que je voulais te conseiller aujourd'hui. Toi qui suis au plus pour tous les meilleurs, et je t'exhorte, je te supplie de me mettre un like lorsque c'est intéressant et aussi de partager la vidéo ou de t'abonner. C'était Constantin Sarr. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.